Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Mes petits loups, cette semaine je ne vous poste pas mes vidéos au bon moment comme d'habitude le mardi, puisque normalement je filme mes vidéos plutôt le week-end et que le week-end dernier c'était mon anniversaire et j'ai été ultra gâtée, sans cesse surprise par mes amis, mon amoureux mais également ma famille. J'ai passé un super bon moment et c'est vrai que je n'en ai pas vraiment profité pour dire stop à tout, je vais filmer une vidéo, ciao les gars. C'est pourquoi donc vous avez une vidéo aujourd'hui ce samedi et j'espère qu'elle vous plaira puisqu'il s'agit d'un nouvel update lecture. Sachez d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je suis hyper à jour au niveau de mes updates lecture en ce moment. J'ai même chroniqué plus de livres ici sur la chaîne que sur mon blog. Comme quoi, tout va bien. Mais trêve de bavardage puisque j'ai quand même 3 romans à vous présenter. Et le premier, il s'agit du tome 3 de Reckless. Ici il s'agit du Fil d'or de Cornelia Funk, publié chez Gallimard Jeunesse. Cette saga, quand je l'avais commencé, c'était notamment parce que Cornelia Funk est l'auteur de la trilogie Cœur d'encre qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Et donc du coup je n'avais qu'une envie, c'était de la retrouver dans une autre saga. Le premier tome avait été un joli coup de cœur, le second une très bonne lecture, mais alors ce troisième tome, ça a été une catastrophe pour moi. Alors je vous avoue que je n'avais plus vraiment en tête le nom de tous les personnages, je n'avais plus en tête vraiment tout ce qui s'était passé dans les tomes précédents et je pense que ça n'a pas aidé à ma compréhension de ce troisième tome. C'est vrai que c'était assez difficile à suivre, surtout qu'on fait très souvent référence à un événement qui sont les noces sanglantes qui sont à la fin du tome 1 et je m'en souviens pas. Enfin je me souviens à peu près de ce qui s'est passé, mais c'est pas ça quoi. Donc voilà, je vous avoue que j'ai beaucoup eu de mal à m'accrocher à ce tome, notamment du fait à mon manque de mémoire, mais aussi parce que j'ai trouvé le rythme pas tip top, vous voyez. On a plusieurs histoires qui se croisent ou qui sont amenées à se croiser à l'avenir, mais j'ai trouvé qu'on prenait beaucoup trop notre temps. Il n'y a pas vraiment un moment où tout va s'enchaîner d'un coup et on va dévorer les pages. Ce petit déclic ne m'est jamais arrivé et j'ai trouvé ça dommage. Et alors la fin, j'ai été très déçue. Là pour le coup, c'est mon avis personnel, mais j'ai été franchement déçue par cette fin parce que ça ne se finit pas du tout en apothéose. C'est une fin comme ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas été très séduite par ce troisième tome. C'est pas grave, il n'en reste pas moins que j'ai adoré la saga Cœur d'encre. Je vais mettre celui-ci dans une boîte à livres très gentiment et peut-être que quelqu'un appréciera mieux ce final que moi. Le deuxième roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Continuer de... Bah alors de qui c'est? C'est ça aussi à Louise de jamais noter le nom des auteurs. Je prends mes petites notes. Laurent Mauvigné, publié chez les éditions de Minuit. Je ne l'ai plus avec moi puisque je l'ai prêté à ma petite sœur qui lit beaucoup en ce moment, donc voilà, je lui ai prêté. C'est l'histoire de... C'est l'histoire d'une mère et son fils. Le fils est un petit peu en train de tourner mal et de filer un très mauvais coton. Alors du coup, la solution de la mère va être de l'emmener loin en Mongolie, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas en Mongolie, je sais plus. Mais dans un pays plutôt pauvre, fait de plaines, de chevaux et de nature, pour essayer de le remettre un petit peu sur le droit chemin. Tout le monde, sauf son ex-mari, trouve que c'est une excellente idée, mais ils vont quand même être confrontés à la difficulté de se retrouver face à face dans une nature qui n'est pas toujours bienveillante, il faut bien le dire, et avec des hommes qui ne comprennent pas ce que font ces étrangers ici. J'ai trouvé ce roman vraiment très bien écrit, j'ai été emportée dans ces plaines, j'ai été emportée avec les personnages. Alors non, je ne crois pas m'être attachée plus que ça aux personnages. Ils étaient présents, j'étais parmi eux, mais j'avais l'impression de vivre ma vie un petit peu à côté d'eux. Il n'empêche que j'ai trouvé cette histoire très belle, cette idée absolument géniale. Je pense que c'est un livre qu'on devrait recommander à de nombreux parents notamment. Je pense que les ados s'ennuieraient très clairement en vrai en lisant ce livre, donc c'est pas la peine de la... Enfin en tout cas les ados qui n'ont pas l'habitude de lire, je suis pas persuadée que c'est le bouquin qui va les faire aimer leur faire aimer la lecture. Ceci dit, je pense que c'est vraiment un livre que beaucoup d'adultes devraient lire puisqu'il retrace un petit peu les sentiments et les états d'esprit qu'on peut traverser pendant l'adolescence et que je pense on oublie quand on devient adulte.
Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait de ce point de vue là. L'écriture, je vous l'ai déjà dit, est très belle. Les descriptions de nature sont incroyables, honnêtement, on s'y voit, on s'y croit complètement. Ça donne envie d'espace, je ne vous le cache pas. En tout cas, c'est une très belle aventure et je ne peux que vous le conseiller. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Matin de Neverworld de Marissa Pessl, publié chez Gallimard Jeunesse. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux puisqu'il a été envoyé en service presse par Gallimard, que je remercie vivement. Le Matin de Neverworld, ça raconte l'histoire d'une bande d'amis qui en fait s'était perdue de vue. Ou presque, puisque après la mort de l'un des membres de ce groupe, sa petite amie va complètement se détacher du groupe et va refuser de voir ses anciens camarades. Mais un an après le drame, cette jeune fille va quand même se décider à retrouver ses amis. Et en fait, il va y avoir un petit couac dans ces retrouvailles. Et cette bande de 5 jeunes, si je ne dis pas de bêtises... Ouais, 5. Cette bande de 5 jeunes va se retrouver enfermée dans une boucle qu'est le Neverworld. Et pour briser cette boucle, ça va être compliqué. J'ai pas trop envie de vous en dire plus concernant le résumé. Déjà vous dire qu'il se retrouve dans une boucle qui s'appelle le Neverworld, c'est déjà beaucoup trop vous en dire. Honnêtement, j'ai été plongée tout de suite dans cette histoire. L'écriture est hyper prenante, enfin moi en tout cas j'ai tout de suite accroché. Je n'avais qu'une envie, c'était de découvrir la fin, de découvrir le dénouement que j'ai trouvé absolument incroyable. Ici en fait on va mélanger un petit peu de fantastique parce que très clairement tout ce qui se passe dans ce livre n'est pas très réaliste ou en tout cas n'est pas ancré dans la réalité que je connais. Mais franchement c'est tellement bien amené qu'on y croit à fond et qu'on se met même à penser que ça pourrait exister dans notre propre réalité. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on va en fait se retrouver dans une situation où les 5 personnages vont essayer de comprendre ce qui est arrivé au 6e qui est donc décédé un an plus tôt. C'est une semi-enquête avec du fantastique, enfin, et avec beaucoup d'autres choses là-dedans. Honnêtement, Marissa Pessl, je trouve qu'elle a mélangé beaucoup de genres et ça, enfin, ce qui en ressort, c'est un cocktail absolument explosif. Moi j'ai complètement adoré, j'ai aussi énormément apprécié les personnages. Alors oui, ils sont hauts en couleur, peut-être un petit peu trop parfois, mais moi je les ai trouvés parfaits. Ils étaient drôles, chiants, on avait envie de les détester et de les aimer en même temps. Honnêtement, je les ai trouvés vraiment très bien faits. Et puis l'auteur, au final, réussit à nous tenir en haleine jusqu'à la toute fin de ce roman. J'ai absolument adoré ma lecture et je ne peux que vous la conseiller. Mais attention, petit disclaimer, ça peut faire un petit peu peur. Honnêtement, moi je crois que je l'ai lu le jour d'Halloween, le soir d'Halloween, un truc comme ça. Et j'étais pas dans mon assiette parce que ça reste un univers et une histoire assez sombre mine de rien. Après autant de noirceur, de côté sombre, etc., j'ai eu envie d'un roman qui donne la pêche et je me suis laissée tenter par La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrinéo. Ici c'était ma petite Jeanne, que je remercie 1000 fois, qui me l'avait fait acheter. En gros elle m'a mis dans les mains, elle m'a dit vas-y lis-le. Donc voilà, je me suis laissée convaincre et je n'ai aucun regret concernant cette histoire. Ici on se voit suivre 2 personnages, Olivia et Maxime. Je crois qu'il s'appelle Maxime, mais on l'appelle Bouboule. Tout le monde l'appelle Bouboule. Il me semble qu'il s'appelle Maxime, mais tout le monde le surnomme Bouboule. Ces deux-là n'ont pas des physiques tout à fait adaptés, entre très grands guillemets, à l'image que la société voudrait vous coller au visage. Et ces 2 personnages vont le vivre très différemment. Autant notre petit Bouboule est assez renfermé et lui tout ce qu'il espère c'est qu'on ne fasse pas trop attention à lui. Olivia au contraire, elle va faire de sa différence une force puisqu'elle a un compte Instagram qui est quand même très suivi qui s'appelle Curvy Grace. On va avoir beaucoup d'histoires autour de ces 2-là et notamment d'Olivia qui va être la cible d'un cyberharcèlement suite à différentes choses qu'elle a fait pour son compte Instagram mais aussi pour une chaîne YouTube. C'est pas sa faute, hein, qu'on soit très clair, c'est clairement pas sa faute si elle est victime de cyberharcèlement. J'ai trouvé... T'étouffes pas ma cocotte. Dans ce livre, ce que j'ai vraiment énormément apprécié, c'est qu'on va aborder énormément de sujets actuels, le cyberharcèlement notamment, mais aussi le racisme et le fait de mettre au banc de la société
certaines personnes juste parce que leur physique est différent. On peut pas être tous enfin toutes les femmes ne peuvent pas être minces tout en ayant une poitrine relativement importante, des beaux cheveux lisses, blondes avec les yeux bleus. Non, on peut pas tous être comme ça. Et je trouve que ce livre c'est une ode à la différence. Et c'est beau, c'est juste beau, on sourit beaucoup, on est aussi très énervé à certains moments parce que ce qui va arriver à Olivia est absolument affreux. Je pourrais pas vous dire que je me suis complètement mise à la place des personnages parce que je n'ai jamais eu à subir ce genre de choses, mais je trouve qu'on le comprend mieux, en tout cas dans ce livre. L'auteur s'est vraiment mis à la place de ces personnages et donne un vrai réalisme à leurs sentiments et à leurs réactions vis-à-vis de tout ce qui va leur arriver. Honnêtement j'ai adoré, le final est très joli, c'est un bon roman qu'il faut vraiment lire et faire lire aux ados pour comprendre un petit peu que bah oui, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font ont des conséquences, notamment envers leurs camarades. Et puis même si c'est dur, même si honnêtement on va lire des phrases affreuses et qu'on va ressentir mais une colère terrible envers ceux qui vont harceler nos deux héros, je trouve que ce roman redonne le sourire et redonne foi en l'humanité, hein, un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce roman et je ne peux que vous le conseiller. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ces petits romans, il y a quand même eu d'excellentes lectures. Je saurais pas vous dire si l'un des 3 derniers romans, parce que Reckless là, il a été rejeté de la catégorie, mais je saurais pas vous dire si les 3 derniers romans que je vous ai présentés sont des coups de cœur. Je vous avoue que j'ai été un petit peu dans une mini panne de lecture après Reckless, enfin ça a été assez compliqué. Continuer m'a mis dedans, mais après les autres romans que je les ai lus, même si je les ai adorés, je saurais pas vraiment vous dire si ce sont des coups de cœur, mais ce sont vraiment d'excellentes lectures. Et si l'un des résumés que je vous ai dit vous a plu, n'hésitez franchement pas à venir discuter avec moi en commentaire si vous doutez encore, ou à foncer en librairie ou même dans un magasin d'occasion pour aller vous procurer ces belles pépites. Sur ce mes petits loups, je pense que je vous ai tout dit. Sachez que la semaine prochaine il y aura quand même une nouvelle vidéo parce que je vais quand même essayer de rattraper mon retard, on déconne pas. Donc n'oubliez pas ça mardi. Et puis moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups!